Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une maison de paix. Et on va lire tout de suite dans Proverbe 17 au verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La paix a tellement une grande valeur dans une maison. La Bible nous dit que mieux vaut avoir peu à manger et que les gens soient en paix dans cette maison plutôt que d'avoir plein de choses, d'avoir des richesses et que ce soit une maison remplie de querelles. Alors, comment avoir une maison de paix? Comment créer cette atmosphère de paix, ce foyer de paix? La première des choses, c'est en ne retenant que ce qui est important. J'appellerais ça un peu l'effet passoire. Quelquefois, on est dur envers les gens. On retient absolument tout contre eux. Tout ce qu'ils font, la moindre erreur, la moindre parole est retenue contre eux. La moindre petite faute, on est sur leur dos, on a vu ce qu'ils avaient fait de mal et on est là, on est tout le temps après les enfants, après son mari ou après sa femme, après tout le monde dans la maison. La moindre miette qui tombe, le moindre bruit, le moindre écart de conduite est sanctionnable et sanctionné et ça crée des querelles. Et là, on doit se remettre en question et se dire peut-être que c'est moi qui suis en train d'embraser le feu. Et la Bible nous dit que faute de bois, le feu s'éteint. Alors est-ce que à cause de mon manque de maîtrise de moi-même, à cause de mon impatience, c'est moi qui suis en train de créer des querelles sans cesse parce que je veux avoir raison, parce que je veux régler les choses tout de suite, parce que je trouve que la conduite de tout le monde est inacceptable. Mais quand on se rend compte qu'on est la personne dans la maison, la seule personne dans la maison constamment en train de râler, constamment en train de gronder, en train de crier, en train de se fâcher et que tout le monde avait l'air heureux jusqu'à ce qu'on entre dans la maison et que tout le monde a l'air heureux dès qu'on sort de la maison, peut-être que oui, c'est moi le problème de la maison, c'est moi qui viens combattre cette paix-là. Alors c'est important de se dire non, je décide de retenir seulement ce qui est important, de ne pas regarder tout à la moindre petite chose, le moindre petit problème. Ça ne veut pas dire non plus qu'on fait l'autruche et puis qu'on ne traite aucun problème. Mais quelquefois dans le comportement, et je pense à un enfant qui a une mauvaise attitude, quelquefois nous-mêmes en tant que parents, on a nous-mêmes une mauvaise attitude suite à la mauvaise attitude de notre enfant parce qu'on a été fâché, parce qu'on s'emporte et puis on réagit aussi mal que lui a réagi. Donc finalement, apporter une correction dans la colère n'apporte pas de solution. Mieux vaut prendre le temps de prier, de se calmer, de demander la sagesse et puis après d'aller régler ce problème-là. La deuxième chose, c'est d'apprendre aussi à pardonner rapidement. Pardon. La Bible nous dit pardonnez-vous réciproquement. Et ça doit devenir une habitude dans notre vie de pardonner. Je pardonne. Je refuse d'avoir un cœur offensé. Je refuse de me laisser offenser, d'être blessé, de rester dans mon offense. Et puis d'enfermer les gens dans cette offense-là, de constamment leur rappeler leur erreur. Tu as fait du mal, tu m'as fait du mal. Je veux constamment te rappeler à quel point j'ai été blessée, tous les dégâts que ça a fait. Surtout lorsque la personne est déjà venue s'excuser, venue vous demander pardon, vouloir l'enfermer dans ses erreurs, c'est quasiment condamner la personne à reproduire sans cesse et sans cesse cette erreur. Et puis quelquefois on se dit oui mais bon vraiment là je peux pas pardonner ça comme ça, je peux pas passer l'éponge comme ça dessus. Mais on ne pardonne pas quand la solution a été trouvée, on ne pardonne pas quand le problème a été réglé, on pardonne tout de suite et après justement on peut régler le problème dans l'amour, on peut trouver une solution dans l'amour. Ça va pas être une solution charnelle pour soulager mon sentiment d'offense, pour soulager ma blessure à moi. Non, je décide de pardonner, de marcher avec un cœur libre de l'offense, que ce soit que ce soit pour tous les membres de ma famille. Et les parents aussi doivent veiller à ça envers leurs enfants. Quelquefois on peut se laisser offenser par nos enfants et les enfermer dans leurs erreurs. Et lorsque moi-même j'ai réalisé ça dans ma vie, j'ai vu comment Dieu m'aimait, comment Dieu faisait avec moi. Dieu me dit, je suis riche en bonté, je ne te traite pas selon tes fautes, je ne garde pas ma colère à toujours. Et je me suis dit, waouh, Dieu est tellement bon avec moi. Comment est-ce que moi je pourrais garder ma colère contre ma propre fille alors que Dieu n'agit pas comme ça envers moi? Alors nous devons apprendre à aimer comme Dieu nous aime, de la même façon.
Aussi, on peut lire dans Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et une maison de paix, c'est une maison aussi où il y a de la place pour s'amuser. Une maison où on ne rit pas, c'est une maison qui est sèche. Un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dans votre maison dessèche votre maison et dessèche les personnes qui sont dans votre maison. Permettez aux gens de rire chez vous, permettez aux gens de s'amuser. Amusez-vous vous-même, ne vous prenez pas trop au sérieux. Et puis vraiment, oui, que ce soit un endroit où on se dise, ah, waouh, on peut s'amuser ici, on peut rire, c'est agréable. Et enfin, comment créer cette maison de paix? En créant une culture de prière et de reconnaissance. On va lire dans 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Une maison de paix, c'est une maison, c'est sûr, où on va laisser l'esprit de paix lui-même contrôler cette maison, prendre toute la place dans la maison, et c'est aussi un endroit où cet esprit de paix va se sentir accueilli, va se sentir désiré. Alors vous pouvez inviter le Saint-Esprit à venir chez vous. Saint-Esprit, habite dans ma maison, vraiment fais ta place dans ma maison, je veux que ma maison soit remplie de ta présence, et de pouvoir inculquer ça à vos enfants. Lorsqu'il y a un besoin, au lieu de se plaindre, au lieu de s'inquiéter, apprenez à vos enfants, nous allons prier le Dieu qui répond à nos prières, qui connaît nos besoins et qui aime répondre à nos besoins. Et lorsque nous voyons Dieu qui a agi en notre faveur, nous le remercions, nous lui rendons grâce. Et ainsi, vous et votre famille, vous allez développer un cœur de reconnaissance. Dans votre maison, il n'y aura pas de place pour les querelles, il n'y aura pas de place pour l'offense, il n'y aura pas de place pour les disputes, il n'y aura pas de place pour la plainte non plus, parce que votre maison et votre bouche sera remplie de la paix de Dieu, sera remplie de prières et sera remplie de reconnaissance. Et vraiment, avec tout ça, vous allez créer une atmosphère de paix chez vous, et les gens même s'en rendront compte en rentrant chez vous qu'il y a quelque chose de spécial. Jésus a dit, je vous donne ma paix, une paix que le monde ne connaît pas, et cette paix est disponible pour vous et pour votre maison. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.